La tension monte en Côte d'Ivoire. Le domicile de Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, a été encerclé par des hommes armés. Une scène qui a choqué de nombreux Ivoiriens et qui relance des interrogations sur le climat politique du pays. Que s'est-il vraiment passé? Qui sont ces hommes? Et surtout, que signifie cet acte pour la stabilité politique en Côte d'Ivoire? Dans cette vidéo, on revient ensemble sur les faits, les réactions et les enjeux de cette affaire qui fait déjà beaucoup parler. Sans plus tarder, je vous laisse regarder quelques vidéos. Le papier va venir là-bas. Qu'est-ce que ça c'est pas bon? Le papier va venir. Il n'est même pas parti quelque part. La police au domicile de Affi N'Guessan. Yes! Le papier va venir là-bas. Qu'est-ce que ça c'est pas bon? Le papier va venir. Il n'est même pas parti quelque part. Yes! Personne ne quittera ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, il ne voulait pas avancer. Vous avez vu le mec, il ne voulait pas avancer. Ils ont poussé ça. Des papas qui ne se respectent pas, mais c'est pas possible. N'importe quoi. Le pays est gouverné. Ah oui. Amis, partage la vidéo massivement, c'est très important. Voici les deux. Hein? Pucherik Balé, c'est femme. Pucherik Balé, mettez du respect sur le nom de Pucherik Balé. Le discours de Pucherik Balé est encore sur sa page Facebook. Allez écouter, vous allez comprendre ce dans quoi on est actuellement. Oui, et je tiens à préciser et à partager cette vidéo massivement. Sachez que le président Affi N'Guessan, garçon de chez garçon, sachez que la maison de Affi N'Guessan est entourée par des rebelles. Parce que ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des gendarmes, ce n'est pas la CRS, c'est des rebelles. La maison d'Affi N'Guessan est entourée par des rebelles. Donc, Affi N'Guessan est séquestré dans sa propre maison. Oui, Affi N'Guessan, comme ils l'ont humilié en 2010, ils l'ont rabaissé en 2010 là, ils arrivent encore. Affi N'Guessan, c'est les moins cher. Mais Affi les a montré que là, où vous êtes arrivés là, c'est vos limites. Ouais, vieux là, c'est garçon. Il les a montré que où ils sont arrivés là, c'est leurs limites. C'est parce que la première fois, ça m'a surpris que vous êtes venus, vous m'avez humilié. Mais pour cette fois-ci là, on ira jusqu'au bout. Et je tiens à dire à tous ces rebelles là, partagez la vidéo massivement s'il vous plaît. Tous les photos de vos femmes seront publiées. Les photos de vos enfants seront publiées. Écoutez très bien, vous les rebelles qui sont devant la porte de Affi N'Guessan là, on a déjà capturé certaines personnes. Les photos de vos femmes et de vos enfants seront publiées. Oui, donc restez là-bas, famille, partagez pour que ça arrive à chaque gars de la CRS qui prennent position, vous entourez la maison des gens, comme vous séquestrez quelqu'un dans son propre pays. La Côte d'Ivoire est devenue une chienlit aujourd'hui. Des rebelles qui sont bien en tenue, qui se jouent les militaires. Vous, quand on vous envoie là, donc vous ne savez pas vous envoyer quoi. Mais comme vous êtes des rebelles là, on vous traite. On va commencer à montrer où vos parents habitent. On va commencer à montrer où vos femmes habitent. Vous allez voir ce qui est dedans. Famille, partage la vidéo, mets ton avis en commentaire, c'est très important. Non, ça, merci. J'ai quand même des images qui circulent. Est-ce que vous êtes en lieu sûr? Est-ce que vous aviez été interpellé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis chez moi à la résidence. En définitive, le blocus qui a été mis en place pour des raisons que j'ignore pendant près de 2 heures a été levé. Et ils vous ont donné des explications pourquoi il y avait le blocus? Aucune explication. Tout ce qu'ils nous ont dit, c'est que personne n'avait le droit de sortir de la résidence ni d'entrer.
Et donc, les visiteurs, les personnalités qui étaient venues me voir n'avaient plus le droit de regagner leur domicile. Et les enfants qui sont venus nous saluer n'avaient plus le droit de retourner chez eux. Et donc, le pays, personne n'avait le droit d'entrer. Donc, c'est sous ce régime-là de blocus que nous avons vécu pendant près de 4 heures. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez en sécurité, Président? Oh, mais nous ne sommes pas en sécurité, mais bon, nous prenons acte. Nous sommes dans notre pays. C'est un pays d'insécurité, mais c'est notre pays, donc on confie notre sécurité, et je dirais à nous-mêmes, je ne pourrais pas dire à Dieu, mais c'est tout comme. Vous maintenez la marche permanente à partir donc de demain, vous maintenez cela? Ça, c'est avec le Front commun que ces questions-là se discutent. Mais est-ce que vous... Si le Front commun a lancé un mot d'ordre, disons, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes solidaires de tous les combats qui sont menés pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Mais pour le moment, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas en liberté, c'est bien ça? Comme je dis, vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas sortir, c'est bien ça? Pour le moment, le blocus est levé, donc je considère que j'ai le droit de partir, en attendant de savoir qu'est-ce qui se mijote par la suite, parce que je suppose qu'il y aura une suite, qu'ils ont peut-être fait un repli tactique et qu'ils reviendront d'ici demain matin. Bon, je sais pas. Donc pour le moment, nous sommes là libres, mais nous sommes un peu, je dirais, l'épée de Damoclès de l'arrestation pèse toujours sur la tête de tous les Ivoiriens de façon générale et en ce qui nous concerne en particulier. La toute dernière question, quel est le message que vous avez pour les Ivoiriens qui vous écoutent en ce moment? C'est de ne pas avoir peur, de ne pas céder à l'intimidation, ni au découragement, parce que la lutte pour la liberté est une lutte de longue haleine, est une lutte pleine de menaces, mais c'est une lutte incontournable parce qu'il s'agit de la liberté de notre pays, de la souveraineté, de la démocratie, et qui sont les fondements du progrès économique et social. Et donc si nous voulons avoir un grand pays, si nous voulons avoir un pays qui rayonne, qui soit prospère, nous devons savoir que nous avons des sacrifices à faire, notamment le sacrifice de nous battre pour que ce pays-là soit un état de droit, où les droits de tous les Ivoiriens sont respectés, où l'égalité est reconnue, où il n'y a aucun acte de dictature, où la justice est indépendante et où le pouvoir public respecte les droits de l'homme. Ce sont les fondamentaux du progrès. Nous avons besoin de les construire. Et nous le construisons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce que le destin de ce pays nous réserve, notre génération. Et donc, nous ne devons pas faillir, nous ne devons pas trahir, nous devons être à la hauteur des défis. Et donc, le premier élément, c'est de ne pas avoir peur. Le premier élément, c'est de faire preuve de courage pour affronter toutes les adversités. Merci beaucoup, Président Alfi, et surtout portez-vous bien. Mettez-vous à l'abri. Hein? Merci. Okay. Voilà pour cette affaire autour de Pascal Affi N'Guessan et les tensions politiques actuelles en Côte d'Ivoire. La situation reste évolutive et nous suivrons de près les prochains développements. Qu'en pensez-vous? Est-ce un simple incident ou le signe d'un climat politique de plus en plus fragile? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines analyses sur l'actualité africaine. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.